Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je résiste pas à l'envie de vous présenter une petite trouvaille que j'ai fait la semaine passée. Donc ici, une Omega Electronic F300, donc une montre à diapason. J'ai l'intention d'aborder un petit peu plus en détail le fonctionnement de ces montres à diapason dans une vidéo future. Mais ici, je vous présente juste cette petite trouvaille que j'ai faite pour 220 €, l'équivalent de 220 €, dans un bel état, hein, avec cette boîte de type coussin ici. Il y a quelques rayures sur la boîte, on voit ici, elle est entièrement polie, à part ce petit brossage radial qu'on voit autour de la vitre. Et on peut voir ici que le cadran est dans un bel état, on a ces aiguilles avec cette belle patine de tritium. Et on a aussi un verre ici acrylique qui est original, une pièce originale Omega, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on peut le savoir ici sur ces Omega de cette période, des années 70. Il y a un petit sigle Omega qui est gravé au milieu de la vitre. Je ne pense pas que j'arriverai à le montrer avec cette vidéo. Je vais essayer de faire une photo. Et voilà, donc c'est une F300 de la gamme Genève. Donc la gamme Genève, c'était la gamme d'entrée de gamme de chez Omega à l'époque. Elle était aussi vendue avec cette jolie boucle Omega ici. J'ai jamais eu une boucle comme ça, de ce type-là. Je vais essayer de la récupérer puis de la passer sur un bracelet neuf. Ici, on voit un vieux bracelet Patek Philippe. Mais malheureusement, il est dans un sale état. J'aurais bien voulu le récupérer. Et donc pour moi, c'est une jolie affaire. Je ne fais pas toujours des bonnes affaires, hein. Ici, j'ai deux autres F300 que j'avais payé plus cher, hein, plutôt aux alentours des 250-300 € et qui sont aussi dans un moins bon état. Celle-ci, elle a le cadran qui est un petit peu abîmé, qui est un petit peu en train de partir en lambeaux. Au niveau aussi des plots de matériaux luminescents, ils sont en train de se désintégrer. Celle-là, elle est un peu en meilleur état au niveau cadran, mais par contre, la boîte est en moins bon état. En parlant de mauvaises affaires, je peux quand même vous montrer que je ne fais pas que des bonnes affaires. Ici, voilà, une Omega Seamaster Quartz. J'ai dû payer ça une centaine d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, on a des annonces qui sont très souvent en allemand. Et ici, l'annonce était en allemand. J'aurais peut-être dû mieux suivre mes cours d'allemand quand j'étais à l'école, ou au moins utiliser Google Translate ou DeepL pour faire la traduction. Parce que voilà, ça c'est une montre qui était utilisée pour les vitrines de chez Omega, et il n'y a pas de mouvement dedans. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, si on veut trouver un mouvement quartz pour une Seamaster comme ça, ils sont très rares, ils sont très chers, parce qu'il y a des composants à l'intérieur qui lâchaient très souvent. Et donc le marché de l'occasion pour ces mouvements quartz, il a été pas mal cannibalisé, et du coup, ils sont chers ces mouvements. Donc voilà, une anecdote dont je ne suis pas très fier, mais j'ai quand même envie de partager avec vous. Et je suis nettement plus content de cet achat que j'ai fait là, hein. La F300, c'est une montre qu'on trouve un peu à toutes les cotes, hein, de prix. On peut en trouver à partir de 200-300 €. Je pense que c'est d'ailleurs le prix pour des modèles qui ne sont pas spécialement recherchés. Le prix qu'il faut mettre dedans, hein, je ne mettrai pas vraiment plus de 300 €. C'est vrai que dans les codes, si on regarde un peu sur les petites annonces, ça peut monter jusqu'à 1500-2000 €. Après, c'est vrai qu'il y a des modèles qui sont plus recherchés que d'autres, mais ici, quand on voit une Genève, tout ça comme ça, c'est clair que ce n'est pas un modèle qui va être forcément très recherché. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a toujours possibilité de faire des services sur ces montres. Il existe quelques spécialistes, dont un en Thaïlande et un autre en Bulgarie, à qui on peut envoyer ces montres pour faire des services. Un service qui va coûter environ 200 $ s'il n'y a pas trop de problèmes sur la montre. Et en général, lors de ces services, la faiblesse qui est connue de ces mouvements, c'est cette couronne dentée qui contient la date, qui affiche la date, qui est donc en plastique. Et quand on fait ces services, on peut faire changer cette couronne dentée par une couronne en acier, ce qui fait qu'on n'aura plus jamais de problème avec la date. Donc voilà, une jolie petite trouvaille. Je suis content de recevoir ça en début de semaine. Je vous souhaite une bonne suite de semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!